Madame la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, Monsieur le ministre François Barouin, Monsieur le sous-préfet, Madame et Messieurs les députés, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants de la profession viticole, Monsieur Guillaume Gonebs, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue ici au Rissé, à l'occasion de cette édition toute particulière de la Route du Champagne en Fête, qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence. C'est un honneur pour nous de recevoir Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture dans notre commune. Votre présence ici, Madame la ministre, est un signe fort de reconnaissance pour notre territoire, pour notre savoir-faire viticole et pour toutes les femmes et tous les hommes qui font vivre notre terroir. De Morteau au Rissé, il n'y a peut-être pas la même ville, mais il y a la même passion du produit bien fait, du respect du terroir et du goût de l'authentique. Chez vous, on le met en saucisse, et chez nous, on les met en bouteille. Je tiens à remercier très chaleureusement Valérie Bazin-Malgras, notre députée, pour son engagement et son appui indéfectible qui ont rendu possible votre venue aujourd'hui. Merci, chère Valérie, pour ta fidélité au Rissé et ton soutien constant au monde viticole. Merci encore à vous, chers élus, qui faites rayonner par votre présence notre région, notre département, la Côte des Bars et notre petite cité de caractère. Ce moment de fête, ce moment de partage, nous le vivons dans un esprit d'ouverture et de convivialité. Et peut-être qu'en ces tas de bons moments de débat houleux et passionnés, cette visite dans notre paisible village, Madame la ministre, pourra-t-elle vous offrir une parenthèse de quiétude et de sérénité. Un moment suspendu pour écouter, échanger et regarder plus loin ensemble. Car ici, à travers les rangs de vignes, les caves et les verres levés, ce que nous défendons, c'est bien l'avenir d'une viticulture raisonnée, humaine, durable et fière de ses racines. La Route du Champagne en Fête est plus qu'un événement. C'est un hommage vivant à notre patrimoine, à notre histoire, à nos traditions et bien sûr à notre terroir. Celui des Rissé, le plus grand terroir de la Champagne, qui est le seul à pouvoir revendiquer les 3 AOP champenoises, dont la plus confidentielle et la plus singulière, le rosé des Rissé. Ici, la vigne est bien plus qu'une culture. Elle est une passion, un héritage, un lien profond entre les générations. Elle est aussi un moteur économique, un vecteur de rayonnement touristique et de fierté collective. Ce qui fait également la fierté de notre commune, c'est son patrimoine architectural remarquable. En témoignent les 3 églises, les chapelles, les châteaux, les maisons de vignerons, les lavoirs, les caloles, et bien sûr cette magnifique halle qui nous accueille aujourd'hui, véritable joyau de notre village et symbole de son histoire. Ce patrimoine, témoin vivant des siècles passés, vous sera brièvement présenté au fil de la déambulation que nous effectuerons dans quelques instants, et qui se terminera dans le parc de l'ancienne demeure de M. Robert Gallet, ministre aux Racines Riston. Je veux saluer une nouvelle fois l'engagement de tous les vignerons, des bénévoles de CAPC et de la PVC des Rissé, des membres de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, et de tous ceux qui rendent cette fête possible. Grâce à eux, les visiteurs venus de toute la France et même de plus loin peuvent découvrir, déguster et tomber amoureux de nos paysages, de nos savoir-faire et de notre hospitalité. Madame la ministre, votre visite est un encouragement. Elle est aussi une occasion d'échanger, de dialoguer et de défendre ensemble l'agriculture de demain. Une agriculture exigeante, responsable, innovante, mais toujours enracinée dans ses territoires. Maintenant, j'ai l'honneur de vous remettre, au nom de l'ensemble du conseil municipal, la médaille de la ville des Rissé. Voilà. Et puis, bien sûr, un petit échantillon de nos 3 appellations. Merci encore à toutes et à tous d'être ici, et vive les Rissé, vive la Route du Champagne, et vive notre territoire. Madame la ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire des Rissé,
Mesdames et messieurs des organisations professionnelles agricoles, Monsieur Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France, chef du Palais de l'Élysée jusqu'en 2021, chers amis partenaires, en 1995, des vignerons visionnaires, nos parents, se réunissaient dans un collectif structuré par la Chambre d'agriculture de l'Aube avec un objectif clair, faire la promotion de la Côte des Bars en Champagne et un rêve, lui rendre sa place au sein de l'appellation aux côtés des 3 autres régions que sont la Côte des Blancs, la montagne de Reims et la vallée de la Marne. Cette Côte des Bars, qui représente un quart de l'appellation, s'anime depuis tous les ans dans une vallée différente pour un week-end effervescent, festif, convivial, où l'humain est au centre de l'équation, tant par sa participation que par son engagement. C'est ça notre ADN et notre force. Au moment où je vous parle, des festivaliers affluent de 45 pays différents, répartis sur les 5 continents, pour célébrer le champagne. Un tiers d'entre eux sont des primo-visiteurs. Un autre tiers sont des champenois et nos premiers ambassadeurs. En circulant tout à l'heure dans les RIC, vous constaterez que toutes les tranches d'âge sont présentes, que l'on vient en famille ou entre amis pour rencontrer des vignerons, pour découvrir le paysage vertical de notre belle région et pour faire la fête. Ils seront accueillis par 14 familles de vignerons qui ouvrent leur cave avec un mot d'ordre qui participe à notre succès « Animez-vous comme vous êtes ». Ainsi, les visiteurs pourront commencer leur journée par une dégustation accompagnée d'un récital de violon. Ils pourront poursuivre à midi dans une autre cave avec une masterclass animée par un chef, un onologue ou une influenceuse et entameront leur soirée au son d'un DJ set. Et le rêve absolu sera de faire la boucle des 3 RIC et des 14 caves en vélo Marcel. Au-delà de ces caves ouvertes, c'est tout un village qui s'est mobilisé autour de Capcé avec Fred Manchin, président de la PVC, et Laurent Noireau, depuis 18 mois sur différents sujets comme la sécurité, la logistique, l'embellissement ou la mise en lumière du patrimoine bâti exceptionnel du village. Parce que cette fête déclenche des investissements privés et publics, qu'elle remplit les hôtels, les gîtes et les restaurants, elle concourt à l'attractivité de la région et on peut même dire qu'elle joue un rôle reconnu dans l'essor du tourisme et la montée en notoriété de notre région viticole. Nous touchons aux rêves de nos parents. 30 ans, c'est aussi l'occasion de souligner l'importance de nos partenaires, le Crédit Agricole, Groupama, Nigloland et DS Automobile. Il y a ce que vous nous donnez en subvention et ce que vous nous apportez en conseil et logistique. Je peux dire exactement la même chose avec le syndicat général des vignerons, le département de l'Aube avec ACA et l'Aube Fête la Champagne et 3 Champagne Métropole. Madame la ministre, notre fête comporte plusieurs originalités, notamment celle d'avoir fait de l'onotourisme avant même la popularisation du mot. Elle dépend aussi intégralement de bénévoles qui s'engagent année après année dans chacune des 8 vallées qui constituent la Côte des Bars et ses 8000 hectares. Ce sont des vignerons qui intègrent à leur parcours de vie un engagement au service du collectif et une croyance en la promotion de la Champagne, promotion du champagne, promotion d'un art de vivre. Enfin, 95% du budget de l'organisation générale est suspendu à la vente des passes. Ce qui apparaît parfois comme une fierté, mais peut aussi être identifié comme une limite au développement, sauf des cheveux blancs du président et du trésorier. 2025 est une année d'anniversaire pour la Champagne. Nous fêtons toute cette année les 50 ans de la commanderie du Saultebouchon, les 30 ans de la route du Champagne et les 10 ans du classement de la Champagne à l'UNESCO. Et comme disait hier la journaliste Stéphanie Munier, il fallait bien un village aux 3 appellations pour fêter cet anniversaire. Je veux maintenant saluer la présence de Séverine Couvreur, présidente de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, et la remercier d'avoir répondu à l'invitation d'Arnaud Lamoureux, responsable du comité local. La présence de la mission sur la route du Champagne, en fait, valide non seulement le niveau atteint par notre organisation, mais fait naître également des opportunités de visibilité bénéfiques à tous. Et puis, ce qui rend ce qui est déjà bon encore meilleur, c'est la présence de nos cousins des climats de Bourgogne, qui fêtent également les 10 ans de leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je salue la présence de son directeur, M. Bertrand Gauvry. Ensemble, ils vont nous accueillir toute la journée depuis cette halle où nous retrouvons les 2 expositions jusqu'au point de vue sur lequel nous nous rendrons après la pause déjeuner. Ensemble, ils vont faire des lectures de paysages et nous proposer des dégustations commentées de champagne de toute la Champagne.
Je remercie le GAL de la Côte des Bars, les communes d'Hérissé et de Bar-sur-Aube et Trois Champagne Métropole d'avoir contribué à nos côtés à la réalisation de ce projet. Madame, vous êtes la première ministre de l'Agriculture à nous rendre visite sur la route du Champagne en fête. Merci de votre participation au pétillement de ce week-end de prestige. Merci à vous, Madame la députée, toujours présente pour trouver des solutions à nos côtés et faire rayonner votre circonscription. Un dernier mot pour Claire Cotet, Vincent Martin et Thierry Bellorgeau qui m'accompagnent ce matin pour que ce moment inaugural soit une réussite. Ce sont eux qui vont vous guider pour la suite de la visite. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à Madame la ministre de l'Agriculture. Monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre, très cher François, quel bonheur de te retrouver ici chez toi. Mesdames et messieurs les parlementaires, permettez-moi une mention spéciale pour mon amie Valérie qui m'a invitée à cette 30e édition de la Route du Champagne. Monsieur le maire d'Hérissé, cher Laurent Noireau, monsieur le conseiller régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'association CAPC, monsieur le grand maître de la commanderie du Saut de Bouchon, il est là-bas. Monsieur le grand maître. Je suis très attachée aux confréries, j'en ai une fameuse chez moi aussi. Oui, et j'ai été merveilleusement accueillie à l'entrée de cette superbe halle. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un véritable plaisir de me trouver aujourd'hui au Risset, dans l'Aube, pour célébrer cette route du Champagne. Il est des mots qui possèdent une lumière propre. Et le mot champagne, à lui seul, suffit à évoquer l'éclat d'un instant, une certaine forme de grâce et d'élégance. Il dit la France du raffinement, celle qui sait transformer un savoir-faire en art de vivre, un terroir en promesse d'excellence, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur ? Il est le vin des commencements, des célébrations et des recommencements. Celui qu'on ouvre pour marquer, saluer, honorer. Il est tout simplement le plus fidèle compagnon des grandes occasions et des victoires. Et ce mot, aussi célèbre soit-il, recouvre une réalité géographique plus vaste qu'on ne le croit communément. Trop souvent associé à la seule Marne, on oublie qu'au sud de ce terroir béni, dans les pentes sculptées de l'Aube, se tient un pan entier de cette formidable aventure viticole française. Un pan discret mais fier, un pan qui possède une voix singulière, des rangées de vignes avec une identité pleine, une typicité qui lui est propre, une histoire dense et surtout un grand avenir. C'est pourquoi cette route du Champagne dans l'Aube, loin de se résumer à une belle initiative touristique, est avant tout un acte de reconnaissance. Reconnaissance d'un terroir, la Côte des Bars, qui ne demande pas à être comparé, mais à être regardé pour ce qu'il est, singulier, authentique, reconnaissable. Reconnaissance d'un engagement collectif, vous l'avez dit, Monsieur le Président, né il y a plus d'un demi-siècle, porté par des vignerons qui ont cru que leur paysage valait d'être raconté, que leur cave méritait d'être visitée, et que leurs assemblages et leurs cuvées avaient une âme particulière à transmettre. Reconnaissance enfin d'un patrimoine vivant, tissé d'efforts et de millésimes exigeants, qui fait rayonner l'Aube et la France bien au-delà de leurs frontières. Car ici, tout parle d'excellence. Les cépages, le pinot noir en majesté, les sols marneux ou calcaires du Jurassique supérieur, les coteaux exposés avec soin, je les ai regardés attentivement en arrivant chez vous, les vendanges manuelles, les cadoles de pierres sèches, les caves creusées comme des cryptes. Mais cette excellence, bien sûr, n'épargne pas les défis, et je ne veux pas les ignorer aujourd'hui. L'année 2024 a été rude, gel, grêle, mildiou, autant de coups répétés qui rappellent avec une brutalité rare que la vigne est vulnérable et que le changement climatique, avec toutes ses conséquences induites, ne l'épargne pas. Que l'effort d'un an peut se voir balayé en quelques jours, que le métier de vigneron, derrière la carte postale enchanteresse des rangs de vignes à l'automne, reste un pari quotidien.
Dans la côte des Bars, certains rendements ont été divisés par 3. Et pour de jeunes installés, sans réserve suffisante, la saison s'est transformée en épreuve de vie. C'est pourquoi je veux vous le dire simplement mais fermement. L'État est aux côtés des vignerons. Depuis 5 ans, l'État a mobilisé 1 milliard pour venir en aide au secteur viticole. Des propositions de loi ont récemment été adoptées pour renforcer notre dispositif sanitaire, notamment dans la lutte contre la flavescence dorée, et nous continuerons d'agir avec détermination. Car défendre la ville, qu'elle soit septentrionale ou méridionale, champenoise, bordelaise ou languedocienne, ce n'est pas seulement défendre une filière économique, c'est défendre un patrimoine, une certaine idée de la France, celle qui croit à la transmission, au travail bien fait, à la valeur et à la beauté du temps long. Et cette route du Champagne que nous célébrons aujourd'hui dans l'Aube y contribue. Elle est une invitation à l'émerveillement, une promesse de rencontre, un chemin d'excellence et d'humanité. Avant-hier se tenait le comité interministériel du tourisme sous l'autorité du Premier ministre. Ma collègue Nathalie Delattre et moi-même y avons défendu un plan ambitieux pour encourager et faciliter l'engagement de la filière dans l'œnotourisme et plus généralement l'agritourisme. C'est un levier essentiel pour diversifier le revenu des producteurs, tisser des liens de compréhension et de confiance renouvelés avec les consommateurs, dynamiser les territoires et leur ramener de la valeur. Mesdames et messieurs, chers amis, au Risset, ce grand et renommé terroir de Champagne, on connaît la valeur du silence et celle du temps. C'est là sans doute que le Champagne trouve son plus beau visage. Le général de Gaulle, qui aimait tant le pinot noir, quand il se drape de colliers de bulles, n'aurait pas dit autre chose. Alors longue vie à la route du Champagne dans l'Aube, et longue vie à ces vignerons qui chaque jour font scintiller la France au fond de nos verres. Comme tous les agriculteurs qui façonnent les paysages de notre pays, ils rendent la France plus belle. C'est cette France sculptée par des siècles de labeur, des travailleurs de la terre, que le monde nous envie. C'est cette France émerveillante que le Tour de France traverse et donne à voir à des millions de spectateurs dans le monde, que je vais rejoindre pour son avant-dernière étape en vous quittant. Cette France qui est fière de son patrimoine rural et agricole et qui le défend pied à pied contre les assauts de tous les procureurs qui rêvent de la déconstruire. Je vous remercie.